envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien de l'économie sur Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Jolymaître. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Vessart Group, un groupe familial dont le siège est à Groyé dans le Tarn. Un groupe familial créé par votre grand-père. Beaucoup plus... créé en 1839. Donc, ah oui, non, effectivement. C'est la 5e génération. 5e génération. Un groupe spécialisé dans la fabrication de gélatine. Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau de ce groupe ? Oui, d'abord, alors le tableau actuel, bien entendu, c'est un groupe très internationalisé, puisque 80% des produits fabriqués par le groupe sont vendus en dehors des frontières françaises. Il est présent pratiquement dans le monde entier, avec surtout des pôles Europe, bien entendu, Europe de l'Est, centrale et de l'Est, Asie et continent américain. Nous sommes présents de manière permanente dans ces continents et nous exportons dans 50 pays différents de manière régulière. Il y a encore un site de production ici en France ? Non, il n'y a qu'un seul. Le site de production français se situe à Groyé, à quelques 50 km de Toulouse. Il y a un site de production en Slovaquie, à Liptovský Mikuláš. Je ne le répéterai pas. Et un troisième site de production à Terrebonne, qui est dans la banlieue de Montréal. D'accord. Et par ailleurs, vous avez des bureaux ? Alors, par ailleurs, il y a des bureaux... Dans le métier de la gélatine, le premier problème à résoudre, c'est l'approvisionnement en matières premières. Et donc, il faut créer tout un réseau d'approvisionnement en matières premières. Pour vous expliciter ces idées, sur le site français, nous consommons la peau de 80 000 porcs par jour. Donc, ce qui demande une logistique importante. Donc les filiales non industrielles ont à la fois la charge d'approvisionner en matières premières les usines et de distribuer dans leur zone les produits du groupe. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors nos clients, les premiers clients sont dans l'agroalimentaire, notamment la confiserie, la laiterie, l'industrie de la viande. Le deuxième volet de notre clientèle, c'est la pharmacie, où c'est là où les caractéristiques des produits sont les plus pointues, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc là aussi dans le monde entier. Et enfin, il y a tout un tas de petits métiers qu'utilise la gélatine, mais qui sont beaucoup moins importants que ceux que je viens de dire. Vous évoquiez la gélatine, le produit lui-même. Il est forcément à base de porc ? Non. Nous fabriquons de la gélatine à base de peau de porc, à base de peau de poisson et à base de peau de bovin. Suivant les utilisations, suivant la religion également. On ne va pas faire manger des musulmans de la gélatine de porc ou aux juifs. Donc nos usines sont spécialisées dans un certain nombre de matières premières pour pouvoir répondre au marché où qu'il soit. D'accord. Aujourd'hui, Vessart Group se situe comment par rapport à la concurrence ? Au niveau mondial, parce que vous êtes un groupe mondial finalement. Nous sommes le 4e producteur mondial, avec toujours une volonté de développement, puisque nous souhaitons, enfin c'est ma politique en tous les cas, de vendre autre chose qu'un produit, mais tout un service et toute une sécurité. D'où les politiques de certification des ISO 9000, ISO 22000, les BRC, qui sont moins connus en France, etc. Vous arrivez à maintenir cette position de 4e producteur ? Aujourd'hui, oui.
comme on cherche à vendre autre chose que de la gélatine, il y a un problème de taille, parce que les métiers annexes à la gélatine coûtent de plus en plus cher, donc doivent s'amortir sur des quantités de plus en plus importantes pour pouvoir rester compétitif. Ça veut dire que votre groupe est gourmand en capital ? Notre groupe est très gourmand en capital. Une usine de gélatine coûte très cher et coûte très cher également à maintenir. C'est un process assez complexe et très capitalistique. En tant que groupe familial, vous arrivez à conserver votre indépendance ? Jusqu'à présent, oui, avec l'aide d'investisseurs extérieurs. Mais donc c'est comme ça que nous avons pu financer la dernière extension qui est au Canada, qui est une usine toute neuve. Avec des investissements importants ? Avec des investissements importants qui est de l'ordre de 35 millions d'euros. Ça n'aurait pas été possible, évidemment, avec un capital strictement familial. Oui, non. Les investissements sont trop importants maintenant pour rester dans le cadre de la famille. Vous avez d'autres projets d'implantation d'usines ? C'est pas l'ordre du jour. Des projets, j'en ai toujours plein la tête. Maintenant, il faut digérer les investissements qui se sont réalisés dernièrement. Donc, ils ne sont pas encore à l'ordre du jour. Merci. Mais une entreprise qui ne se développe pas est amenée à disparaître. Notamment en Asie, c'est votre objectif principal ? Et notamment aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est là où le commerce mondial se transfère. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bureau au Japon, voilà. Mais pas d'implantation industrielle. Non, j'ai fait beaucoup de voyages en Chine pour étudier mais je n'ai pas encore osé m'implanter en Chine. Mais c'est dans vos projets, à moyen terme. Mais c'est dans les projets. Merci beaucoup Jean-Luc Jolymaître de nous avoir présenté votre groupe, votre entreprise. Merci. Je vous remercie. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.